Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour notre nouvelle vidéo concernant la gestion émotionnelle. Je vous propose un outil qui, en parallèle de ma formation sur la gestion de l'émotion que je vous mettrai en description, vous la cherchez pas, il n'y a pas de souci, nous permet de mieux connaître l'origine. Le but étant de vraiment creuser. On nous dit, allez, travaille sur ta gestion émotionnelle, allez, fais ci, allez, fais ça. Ok, super, mais comment ? Donc le vrai problème, c'est toujours comment. C'est comment arriver à destination. Donc, je voulais vous proposer ce petit outil qui est vraiment percutant, qui va vous aider à creuser loin en vous pour vraiment connaître l'origine de vos émotions. Alors, il y a plusieurs manières de faire cet exercice, bien sûr. Tout d'abord, seul face à vous-même dans votre tête. Franchement, je vous le conseille pas, parce que quand on est seul face à soi-même, en fait, ça tourne en boucle et on n'en sort jamais. C'est comme un labyrinthe dans notre esprit. Puis il y a aussi seul, à haute voix, devant une glace. Ça peut commencer à être intéressant. Il y a seul, à haute voix ou pas, mais à l'écrit. Et ça, c'est déjà pas mal parce que ça permet littéralement de mettre les choses à plat. Et puis, il y a la répartie. Est-ce qu'il y a autour de vous quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, qui n'est pas du tout dans le jugement et qui ne va pas s'amuser à traduire tout ce que vous allez dire? Souvent, quand on extirpe vraiment nos émotions, il y a beaucoup de choses qui sortent, qui sont un peu dans tous les sens, qui vont vraiment dans tous les sens, mais surtout, qui ne sont pas faux ni vrais, mais qui sont juste transformés par la colère. Par exemple, vous vous disputez avec quelqu'un et vous dites vraiment, elle, je la déteste. Vous la détestez pas, c'est juste que vous êtes un petit peu en brise-bille et ça va pas très bien en ce moment, c'est tout. Mais vous sortez des choses que vous pensez pas réellement. Et c'est pas le moment de travailler sur soi avec des gens qui vous jugent, qui vous critiquent et qui vont transformer tous vos mots. Avez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez avoir la répartie qui est honnête, sincère et sans jugement ? Sinon, voilà cet exercice. C'est un outil qui est vraiment très intéressant, qui s'appelle les 5 pourquoi. N'empêche que, au bout de 4 à 6 pourquoi, on commence vraiment à connaître l'origine. Je vais vous donner un exemple, évidemment, qui en plus va beaucoup vous parler. Vous savez très bien, comme moi, que les hypersensibles et hauts potentiels, souvent, ils ressentent les émotions des autres, ils ressentent l'écho, l'aura, enfin tout ce que vous voulez, vous l'appelez comme vous voulez, mais les émotions qui sont issues des autres. Et ça transforme les nôtres. Ça influe énormément sur ce que nous ressentons. Et souvent, on nous le reproche. On nous reproche de trop ressentir, de trop vouloir, de trop sentir, de trop connaître, de trop. On est trop et on nous le fait bien dire. Du coup, j'avais envie de vous le proposer comme ça, avec cet exemple précis, parce qu'il est un double sens. Le premier, pourquoi ? Pourquoi tu cries ? Pourquoi tu hurles ? Pourquoi tu t'agites comme ça ? Réponse, parce que je me sens pas bien dans ma tête, dans mon cœur, dans mon ventre, peut-être dans ma tête dans le sens où migraine, etc. Je me sens pas bien dans mon corps, je me sens pas bien dans mon cœur. Ok. Pourquoi tu te sens pas bien ? Parce que je me sens inconfortable, je me sens vraiment pas bien, littéralement, physiquement, je me sens triste, je me sens en colère, je me sens frustrée, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, je me sens oppressée au niveau de la poitrine, dans le thorax, j'ai l'impression que je manque d'air, je me sens crispée au niveau du plexus, ça ne va pas. Très bien. Pourquoi tu te sens comme ça ? Parce que je me sens stressée, je me sens angoissée, je sens que tu me fais beaucoup de réflexions, je sens que tu me fais beaucoup de critiques, beaucoup de reproches et je le vis mal. Pourquoi, à ton avis, je te fais des critiques, des jugements ? Peut-être parce que je me conduis pas comme tu voudrais, je n'agis pas comme tu espérerais. Pourquoi tu n'agis pas comme je voudrais, comme j'espérerais ? Là, je rentre bien dans le truc. Donc, c'est difficile, mais ça s'entend. Vous vous souvenez, chez ma méthode, on ne dit pas ce qu'on voudrait entendre, parce que le but c'est que vous avanciez. On ne dit pas de mensonges rassurants, mais on dit ce qui est percutant pour très vite avancer, très vite évoluer et très vite monter.
C'est bon? On passe au 5e? Le plus dur, le plus percutant, le plus intéressant? Eh bien, parce que tu es frustré, parce que tu ne veux pas travailler sur toi, parce que tu ne fais porter tes frustrations, tout ce qui ne va pas dans ta vie, au travail, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, tout ce qui ne va pas dans ta tête, ce qui ne va pas dans ton passé que tu n'as pas réglé, parce que tu refuses de travailler sur toi. Donc je te sers de punching ball. Je ressens tes émotions, je ne peux plus supporter tes critiques, tes jugements. Donc forcément ça me crée de la colère, de la tristesse, du chagrin, et je me sens mal dans ma peau et dans ma tête. Vous voyez, c'est un exercice à double sens. On a creusé l'origine, qui en fait n'est pas forcément nous, mais l'écho des autres. Beaucoup de personnes nous font porter leurs émotions négatives et nous accusent même d'être l'origine de leurs émotions, de leurs frustrations, alors qu'en fait, ils n'ont qu'à travailler sur eux, qu'à comprendre d'où ça sort eux aussi, et à régler leurs problèmes de leur côté. Ce n'est pas parce que nous sommes hypersensibles, et donc des lumières sur pattes, des amours sur pattes, que nous devons supporter les névroses et les frustrations des autres. Ça, c'est hors de question. Donc c'est aussi à nous de creuser l'origine de nos émotions, pour vraiment reposer les limites, recadrer notre entourage, et leur expliquer que nous n'avons pas à porter ni à supporter leurs émotions négatives, mais que nous avons déjà les nôtres à supporter, les nôtres à gérer, et que nous avons aussi notre vie à gérer, surtout en tant qu'hypersensible, où tout est très 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 intense. Voilà. J'espère que cet exercice sur les 5 pourquoi va vous aider vraiment. Mettez-le en place, prenez le temps de le faire seul, surtout à l'écrit, ou en compagnie de quelqu'un qui ne critique pas, qui ne juge pas. Et puis, prenez soin de vous surtout, et n'oubliez pas de liker cette vidéo et de venir avec nous sur Les Atypiques Épanouis sur Facebook, Instagram et YouTube. Prenez soin de vous!